rentrée. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello everyone, y hola a todas, espero que estéis bien. Comme je vous l'ai dit, plusieurs semaines se sont écoulées depuis le dernier live. Je sais même plus, le dernier live, c'était le mois de septembre, c'était ça? On était sur le calendrier, septembre. Et puis, ouais, vous nous avez manqué, on est content d'être là. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais, on a un petit planning bien chargé, un live bien chargé. Avant de commencer le SL, je voulais vous parler de pas mal de choses, de notre actualité. Before starting the SAL, I want to talk about our news. Y antes de empezar el SAL, quería hablar de nuestras novedades. Alors, j'attends mon kit de chez Caroline et je vous suis tout de même, c'est ça, Nénette? Et Valérie qui nous dit bonjour. Oui, c'est ça. Bonjour Valérie. Donc, c'est le retour des salons. On a le tout premier salon la semaine prochaine. C'est Sainte-Marie-aux-Mines du 14 au 17 septembre. Évidemment, on aura notre stand toujours dans le même hall et quasiment au même endroit. I speak about the first fair is in Sainte-Marie-aux-Mines from September 14 to 17. Y hablo de la primera feria en Sainte-Marie-aux-Mines del 14 al 17 de septiembre. Voilà. Alors moi, j'y serai pas, mais puisque je peux pas être partout. Mais il y a Patricia et Virginie qui seront sur le stand et qui vont vous proposer toutes nos nouveautés. Voilà, donc elles sont super contentes de vous y retrouver. Puis on fera des petites vidéos. Les cours, je voulais parler des cours. Donc je vous invite à consulter la liste des prochains cours. Le prochain, il est à Lavancy, à côté de Lille. C'est samedi 4 novembre. Je sais qu'il reste une seule place, je crois, en tout cas. Caroline a manqué de la couronne de printemps, je dois aller le récupérer, mais je te suis sur le live. Ok, donc Lavancy à côté de Lille le samedi, Viarme à côté de l'aéroport de Roissy les vendredis 6 et samedi 7 octobre. Le cours se remplit vite, on sera juste à côté de l'aéroport. Il y a la possibilité de venir vous chercher. On fera un petit truc groupé. Donc ça, c'est en lien direct sur le site. Et puis, on a Brest, je voyais le Finistère, Brest les 17 et 18 novembre. Les cours se remplissent bien aussi, je suis contente. Ah, on a Karim qui dit bonjour, bonjour Karim. Ciao, ciao, Marinella, Bernardo. Marion va vous mettre le lien, si ce n'est pas déjà fait, qui vous amènera à notre site internet pour avoir tous les détails. J'essaie de parler un peu vite parce que j'ai tellement de choses à vous dire. On a plein de boulot encore aujourd'hui. Ouais, et concernant le cours de Lille, donc la procédure elle est un peu différente et il vous suffit de contacter la boutique directement et les coordonnées sont sur notre site internet, vous allez dans la rubrique cours. I just spoken about the embroidery courses which will take place in France, and if some of you are interested and can help us to organize a course in your country, do not hesitate to contact us by email. Ça parle, ça se croise. Il s'est arrêté l'appareil photo? Ah ouais, d'accord. Hablo de los cursos de bordado que tendrán lugar en Francia. Y si algunos de vosotros, non, il n'est pas arrêté. Si, il est arrêté. Ah oui, il a arrêté. Je viens de voir ta main. Mais tu viens voir maman ici. Ah Mais oui, pas avec la couronne. Karim, t'as l'œil, toi. Alors attends, regarde, je prends juste ça un instant et puis je vais te passer la souris après. Quels seront les points pour le cours de Lavancy? On a le cours débutant, tu peux y aller, et le cours confirmé, Christine. J'ai commencé à avancer sur mon cours de broderie blanche avec une initiale. J'espère que j'aurai le temps de le terminer. Et donc, pour celles qui auront suivi le cours 1 et le cours 2, vous aurez la possibilité certainement de suivre ce cours-là. Et Christine, je ne sais pas si vous avez déjà suivi nos cours, mais pour la liste des points, vous les avez dans la rubrique des cours. Cours 1, les points de base, mais qu'on a vraiment besoin de voir avant de passer à un cours 2.
Coucou Jacqueline du Cap d'Agde. Ça coupe pour moi aussi. Ben, Céline, je pense qu'il doit y avoir des problèmes parce que Karim a vérifié Ouais. et on n'a aucun souci. Donc, les soucis, ça doit venir certainement de votre réseau à vous. Je voulais vous parler de notre porte ouverte qui aura lieu donc samedi. Il se passe plein de trucs autour de moi là. Une journée donc à l'atelier, c'est ce samedi avec toute l'équipe du chat. Donc on sera là, hein, il y aura Marion sera là, Manon, Patricia et puis Virginie. Karine sera dans les parages aussi et puis évidemment ben, je serai là. Donc une journée pour papoter, on va broder, on va crocheter. Je crois qu'on va on va vous montrer comment faire le cercle justement du pochon que vous avez dû voir. Et vous aurez toutes les nouveautés qui vont sortir vendredi. Donc, pour celles qui ont la chance de venir, vous pourrez les voir en direct. Et puis, pour celles... et du coup, je parle plus que français, là, je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas grave. Et bah oui, c'est la porte ouverte. Et puis, pour celles qui ne peuvent pas venir, les nouveautés, évidemment, seront disponibles sur notre site internet à partir de vendredi. Il nous manque des petits pouces, les filles. On est à 81 pouces et vous êtes 140. Oh là là. Et tu l'as pas fait une biche là De quoi? Tout ce que tu m'as dit. Non, parce que c'est la porte ouverte Ah oui. et les dames, elles vont pas venir des pays étrangers pour venir nous voir. Hein. Voilà, je pars en Tunisie. Je ne pourrai pas venir vous voir. C'est dommage. Et Nadine, elle va venir. Voilà. Donc, les nouveautés, je vais vous montrer quelques modèles à la fin du live. I will show you some new models at the end of the live. Y me voy a enseñar nuevos modelos al final del live. Dernière chose, Marion, l'offre de rentrée sur les Easy Custo. Tout à fait. Alors, je vous avais dû l'avoir passé sur les réseaux sociaux. On a une petite offre spéciale pour la rentrée. Pour l'achat de 2 Easy Custo, on vous offre un sac à goûter. Ce qui vous permettra de le personnaliser pour les petites affaires école des enfants, ou la crèche, ou la nounou, ou tout ce que vous voulez. Ouais, c'est le moment où vous êtes nombreuses déjà à avoir profité de cette offre. Salut Sandrine. Sandrine, elle prend un train de Paris pour venir nous voir. Hein. Tu étais déjà venue, Sandrine. C'était... Ah, mais t'as vu le ticket d'or, toi, hein, l'année dernière. Alors, on va parler maintenant du SAL. Let's talk about our SAL. Y ahora hablamos de nuestra SAL. Ay, señora, que habla en español ahora. On va attendre de voir. De toute façon, en replay, il y en a tellement qu'il faut continuer. Alors, évidemment, ben, moi, je vous remercie. On vous remercie d'être là au rendez-vous. Il y a Nadine qui te dit salut, à la fois en live et évidemment, bah oui, je pense à tous et toutes celles d'entre vous qui travaillent aujourd'hui, qui peuvent pas être en direct, mais qui vont nous suivre en replay. Thank you so much to be here with us. Angèle, oui, tu pars au Québec, je sais. Y gracias a todas por estar aquí con nosotros. Évidemment, je vous remercie pour votre confiance, pour l'achat du kit et puis de votre inscription groupe. Hein, vous êtes plus de 750. We thank you for your trust in buying our kits and for your inscription to the group. Y le agradecemos su confianza al comprar nuestro kit y tu inscripción al grupo. Alors, je sais qu'il y a plein de nouvelles brodeuses qui ont décidé de partager l'aventure avec nous à la fois en France et à l'étranger. Je pense au Canada et j'étais au Québec il y a quelques temps. Vous avez été nombreuses à commander, à l'acheter, cette couronne sur le salon et à la commander donc par nos distributeurs. Donc, toutes les nouvelles, qu'elles soient françaises ou étrangères, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau SAL. I just say that we have new embroiderers today from France and abroad, and I'm thinking of Canada, and therefore welcome you to this new SAL. Y hay muchas bordadoras noveles que han decidido compartir la aventura con nosotros, tanto en Francia como el extranjero. Katy, bye bye, je pars dans l'avion. Salut Katy. Et les doy la bienvenida a este nuevo SAL. Elle va où Katy? Elle nous a pas dit, elle prend l'avion. Elle vient à Lyon? Non. Elle vient nous voir? Non. Céline, bonjour à tous et à l'amoureux. J'espère que vous avez tous passé un bel été. Je vous regarde en douce du bureau. Alors, les informations techniques, on y va.
las informaciones técnicas and the technical instruction. Alors, cette couronne, cette jolie couronne ici, sachez qu'elle est disponible, hop, on va me voir là, soit en kit complet, donc soit en papier hydrosoluble, et dans le dernier cas, les fiches techniques sont disponibles dans votre compte client. Vous allez dans Mon compte et vous trouvez un onglet dans l'espace de téléchargement qui est accessible depuis un ordinateur. Hein. C'est plus complexe d'une tablette. Je vais essayer de voir s'il est possible plus facilement d'y accéder depuis le téléphone ou la tablette. Ouais. Mais pour l'instant, c'est plus simple depuis l'ordinateur. Ok. Cathy, tu es à Lyon, tu aurais pu passer nous voir et tu vas à Figari. Eh ben, bon voyage en Corse. This rice is available either as a complete kit or water solid paper. And in this case, the technical sheets are available in your consumer account. Y os recuerdo que esta corona está disponible tanto en kit completo o papel hidrosoluble. Y en este caso, las fichas técnicas están disponibles en su cuenta de cliente. Alors, c'est important que je vous dise parce que... Ah oui, ben, je vais la montrer après. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle est imprimée donc, sur une toile blanche. La tela es blanca and the fabric is white. Comme les autres couronnes. Hein. Son diamètre est de 30 cm ici. The diameter is 13 cm and so the diametro es de 30 cm et le pequeño est de 10, inside is 10 cm y el círculo interior es de 10 cm. Alors, pas d'inquiétude, on a eu pas mal de messages, vous étiez inquiètes. Le format, le dessin rentre pile poil dans la toile. On a fait un essai. Donc, une fois que vous l'aurez trempé dans l'eau et monté, la toile, elle va se tendre hein, et tout sera aux dimensions. Je ne sais pas, peut-être que certaines ont été curieuses et l'ont fait. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'ai utilisé, dire que el tamaño de la corona es perfecto, hein? And the size of the printed fabric is perfect. J'ai donc utilisé beaucoup de points de remplissage, toujours avec des points simples, mais en les travaillant très serrés. Donc, on va regarder ça ensemble. I use a lot of filling stitches, always with the simple stitches, but working them very tight. So, we are going to see those stitches. E dijo que use mucho punto de relleno, siempre con puntos simples. On regarde à gauche et à droite. Pero trabajándolos muy apretados. Tu m'as observé. Ouais, je me sens observée aussi ici, là. On est absorbé par ce que tu dis. Voilà, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, le niveau, c'est un niveau débutant intermédiaire. On peut y arriver quand on est débutante. Hein, intermédiaire, surtout pour les points de remplissage. The level, it's beginner and intermediate level, especially for the filing stitches. Y hablo del nivel y digo que es un nivel principiante y intermedio, especialmente por los puntos de llenado. C'est ça, hein? Bon dia, Maria. Donc, pour celles qui n'ont pas encore suivi, je parle pas trop vite un peu, non? Ça va? Pour celles qui n'ont pas encore suivi de SAL avec nous et surtout pour les débutantes, for those who have not yet follow SAL with us, and especially for beginners, y para aquellas que aún no han tomado SAL comme nosotros, especialmente para principiantes, pas d'inquiétude, vous allez avoir des gros plans sur mes deux mains, la main droite, la main gauche, et le plan pour les gauchères aussi. So don't worry, you will have zoom on my right and left hands. Y no te preocupes, tendrás planos muy grosos en mi mano derecha e izquierda. Voilà. Je suis disponible pendant tout le live pour répondre à vos questions. I'm available during all the live to answer your question. Y estoy disponible durante todo el live para responder a sus preguntas. Marion et Karim sont avec moi. Vous n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Pour l'instant, tu vas partir?
Marion and Karim are with me and don't hesitate to ask your questions. Y Marion y Karim están conmigo, no dudes en hacer tus preguntas. Voilà. Chaque live va être, oui, ça prend du temps parce que c'est le premier, hein. Chaque live va être composé de nouveaux points avec des révisions vues dans les étapes précédentes. C'est pour ça que sur ce premier live, on va avoir du job. Each live will therefore be composed of new stitches and the revisions of stitches seen in the previous live. Y por lo tanto, cada live estará compuesto de nuevos puntos y revisiones de puntos vistos en las etapas anteriores. Ça va? Il n'y a pas de questions? Non. Ça roule? Vous êtes sage. Alors, encore une fois, si vous n'êtes pas dispo, les lives resteront sur notre page Facebook, puis ensuite sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Et voilà. Mais juste une petite parenthèse, je serai absente pour les 2 derniers lives. Ouais. Du coup, les 2 derniers lives, ils arriveront à mon retour sur la chaîne YouTube. Il faudra juste attendre que je rentre. Marion, elle part en vacances. Elle a raison dans un joli pays en plus. Donc, bah voilà, vous attendrez, mais vous aurez le live. On fera les lives avec Karim et puis avec Manon. Donc, tout ira bien. Alors, C'est ça. Pour les replays sur YouTube, il faudra patienter une petite semaine supplémentaire. j'ai pas dit Marion, donc le kit hydrosoluble, on l'avait mis en pré-vente et on a une super nouvelle, il en reste 5 sur le site internet. Comment est-ce qu'on dit ça en anglais? We have 5 more hydrosoluble paper in the website y tenemos solamente Queda 5 ici justo a comprar en el sitio web. donc il faut faire vite parce qu'il n'y en aura plus après. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça j'enlève le kit, ben, on va l'ouvrir tranquillou, on va le découvrir ensemble. Je vais mettre peut-être la vue. Tu peux. Et puis on va commencer. Alors Véronique, elle te dit déjà bonnes vacances. Elle ne pas tout de suite, mais ouais, elle va avoir du boulot avant. Alors. Je regarde, tu es en. Ah, j'ai pas compris le bon, c'est ça? Ouais, je sais pas. Bon, alors, ben, Mais commence une fois. je vais ouvrir le kit tranquillou. Donc, vous avez toujours la toile blanche, le molleton, les fils. Je voulais vous parler, pour celles qui ont acheté le kit complet, vous voyez, il y a 2 tresses. Hein, tenemos 2 paquetes de hilos. And we have 2, comment on dit en anglais? Des paquets. To skin of... 2 skin of threads. Et vous voyez qu'ici, pour celles qui n'ont pas encore préparé leur fil, vous avez donc le petit pointillé. Donc, vous allez repérer vos fils sur la première, ici, et sur la deuxième. Just have a look to separate the 2 skins with this part and this part. Aquí puedes separar los 2 paquetes de hilos, aquí y aquí. Es más fácil por separar. Voilà, et la petite croix rouge pour celles qui ne connaissent pas encore nos kits, ce sont le nombre de mètres, c'est le nombre de mètres qui va vous aider à séparer les fils. Ok? El cruz en rojo te permite de saber cuántos hilos de cada color tú tienes por separar los hilos. And the cruz, en anglais, the cross, the red cross with the number, which allow you to know how many threads, meters of threads you have in the skin, and it's it will help you to separate everything. C'est chaud l'anglais et l'espagnol de m'y remettre en même temps. Donc voilà. Ouais, les vacances, hein. Ouais, c'est ça les vacances. Hein. Parce que c'est Karim qui a fait que de parler en anglais pendant Mais les oui. Ah bah, évidemment. Mais Évidemment. Surtout au Québec. Hein. oh yes. Oh yes. Surtout au Québec francophone, j'ai parlé la langue, j'ai pas arrêté. Est-ce que vous avez des questions concernant le kit? Est-ce que certaines d'entre vous l'ont ouvert et se posent quelques questions? J'ai vu que sur le groupe, ça répond très très vite. Voilà, Karim, il est tombé. Mais c'est le moment, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, sur la fiche technique hein, qui est ici, vous avez la partie du premier live qui est ici, avec les couleurs qui sont utilisées et les points utilisés. OK? So, you have the draw of this state. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon, je regarde. Es el dibujo del primero live. OK? English very good, Christelle. Oh, thank you so much, Hélène. Alors, on y va. On va commencer aujourd'hui par le point de tige 3362. We are going to start with the stem stitch. Et on va faire cette fleur ici. J'ai pris la plus petite hein, pour commencer. Vamos a empezar con este punto de este color y vamos a hacer este hoja. ¿Ok? Hélène says that you have a very well English. Vous n'oubliez pas évidemment, hein, on a tous nos QR codes à chaque fois. J'y arrive plus. You have all QR codigo. Désolée, je te déteste. QR codigo. Non, QR code in English. Et codigo pouvoir and espagnol. J'y arrive pas. Ok, donc eh ben, on attaque les filles, on y va. Allez, vamos. Hop, on prend la toile. Qui est-ce qui va broder avec nous aujourd'hui? Allez, dites-moi. Que je sache. Hop. Karim, tu fais attention juste que ça ne s'envole pas pour la suite. Donc, ça, c'est ma fiche technique 1. On va prendre notre toile. On n'a pas de commentaires. Ah, voilà, je vois qui va broder. Trop bien. Salut, Chantal. Donc, j'ai décidé de faire cette petite feuille qui est ici. Dans la bouche l'aiguille. Non, pas dans la bouche l'aiguille. Hein. Moi, je brode avec vous. Oh, super, Kat. Je vais peut-être essayer de revenir du côté d'Aix-en-Provence pour un prochain cours. Je vais voir si c'est possible ou pas. Alors, on va prendre la couleur 3362. You take the thread. One double thread. And tomar un hilo doble. Vous savez que vous avez toutes les instructions à chaque fois. Hein. Donc, on plie le fil en deux. You fold the thread in two parts. Attendez, je me mets ici. On voit bien? Ouais. Et on va enfiler. Mon aiguille, elle est trop grande. Hop. Vous avez vu mon joli pic aiguille. Alors, pour le coup, ça, c'est le mien. Et il est avec moi tout le temps. On va vous mettre le petit code qui va. Je crois vraiment que c'est la collection que je préfère maintenant. J'ai tout mon bazar, regardez. Hop. Vous avez vu? Je mets tous mes trucs dedans. Aussi, j'en ai plein des pochettes dans mon sac. J'ai un gros sac pour mettre toutes mes pochettes. Ouais, dans l'avion, il était avec moi. Et j'ai passé plein de paires de ciseaux, au fait. Hein. Ça passe, ça passe. Il faut que la lame fasse moins de 6 cm. En tout cas, sur la British, parce que j'étais sur la British. Donc, on passe les fils. Ah ben là, j'ai pris un cercle, mais qui n'a pas de vis. Donc ça, on va pouvoir ne pas le garder. Et donc, on va se mettre ici. Et ensuite, on va faire un gros plan. Je vais enlever. Voilà. Et on va commencer notre petit point de tige. Dites-moi si c'est nécessaire de faire un zoom un peu plus important. Peut-être que ce ne sera pas nécessaire. Par contre, ça va manquer de netteté, je pense, là. Ouais. On fera peut-être un zoom plus grand quand on va démarrer le point, si c'est nécessaire. Et puis, on va penser, une fois que j'aurai démarré, à mettre l'écran de gauche. Il faut qu'on remette tous nos trucs en place. Donc, je sors l'aiguille. Bring up the needle, salir la aguja, pinchar a 1 mm, vous piquez à 1 mm and go back at 1 mm et vous allez passer dans la boucle. You pass inside the loop y pasamos dentro la boucleta. Vous allez sortir. Combien de brins pour commencer, Mireille? Un double. Vous prenez un fil que vous pliez en deux et vous passez les deux extrémités à l'intérieur du chat de l'aiguille. Ok? Ouais, Laurence, tu l'as vu? Ah, mais c'est chez Laurence qu'on va à Viarme. Oui. Coucou, Laurence. Va falloir que je rentre en contact avec toi rapidement.
Alors, on va prendre le fil et garder et le mettre sous le pouce. Donc là, bah, je pense qu'on va faire, on va faire les gauchères et puis on va faire un plan un petit peu plus grand. Mireille, si vous me demandez, c'est probablement que vous nous avez peut-être pas suivi sur d'autres lives. En tout cas, si vous regardez n'importe quelle vidéo sur YouTube ou sur notre page Facebook, non, sur notre page internet, vous allez voir hein, à chaque fois comment on démarre. Hein. Je viens de commander la couronne en hydrosoluble. Mon mari va devenir fou vu que je trisse en le kit complet. Mais Patricia, vous allez faire les deux? Mais c'est pas possible ça. Alors regardez, on va piquer à 3 mm, ok? You go down 3 mm after et pinchar à 13 mm et vous allez sortir à la moitié du point. Alors on me demande souvent, la moitié du point, c'est la moitié de la distance entre le fil et l'endroit où vous piquez. Et on sort, ok? Alors, j'ai vu pendant les cours là, que j'ai donnés au Québec, et plus je donne de cours, et plus je peux vous donner d'autres instructions qui vous facilitent le démarrage. En fait, vous voyez, on ne pique jamais comme ça droit pour ressortir, c'est trop difficile. On pose l'aiguille, hop, on pique, et elle sort directement parce qu'avec mon index, je pousse et on avance. You go down and you bring up just on the last place where you can see the threads. Est-ce que tu veux qu'on fasse un zoom ou c'est bon là? Est-ce que c'est nécessaire? J'ai zoomé un petit peu, mais je peux zoomer plus. Ouais, au maximum du... On est au maximum du zoom sur cette vue-là. Ouais. On peut passer à un zoom plus important. Eh bien, en fait, il faut me dire, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voulez qu'on, cette fois-ci, vous ayez un gros plan? On peut le faire si vous avez envie. Hein? Ok? So, pinchas en la agura, en la tela y salir al final del último punto. Un pour moi et un pour ma future belle-fille. Alors, regardez, j'arrive à l'intersection. Donc, pour faire un angle parfait, pour hacer un ángulo perfecto, and if you want to make a perfect angle, you go down at the end of the line. Vous piquez. Personne répond, donc c'est que ça doit aller. Vous piquez à la fin de la ligne et vous faites votre dernier point. You go down at the end y pinchar al final de la linea. Et là, la petite astuce de Christelle, et c'est moi, vous, n'importe quoi. Oui, je sais pas, c'est très clair. Ben non, ils ont l'air de voir. Charlotte, elle dit c'est clair. Vous piquez dans l'angle, vous retournez votre ouvrage, et mon aiguille, elle est toute tordue. Non, mais n'importe quoi. Ouais, bah, franchement. Et vous passez non pas sous le dernier point, mais sous l'avant-dernier point. You pass not on the last one, but just before. Y pasar no en el último, pero el de antes. Si vous piquez, en fait, je vous invite à expérimenter. Si vous passez dans le dernier, le point il va se défaire. Alors ensuite, vous allez ressortir à la pointe, ici. Vous tournez votre ouvrage et on recommence. Donc, on recommence par un demi-point. You make exactly the same thing by half a stitch. Je pique, je sors. Ok. Y repetir el primero, pinchar y salir a la mitad. Es el primero punto del punto de tallo. Allez, on y va. Hop. Et on continue. Alors après, votre question c'est, mais quelle taille les points doivent avoir? Eh bien écoutez, plus c'est petit, plus c'est joli, mais quand c'est trop petit, bah, c'est un peu trop patte de mouche aussi. Regardez, voyez, moi je fais à peu près, je prends 2 mm, à peu près 2 fils, à peu près. Et puis vous savez que quand vous êtes en... Alors pour celles qui ne le savent pas, Marion va mettre un lien sur le point de tige, hein, mais vous savez que lorsqu'on est dans une courbe, il faut que les points soient plus petits. Voilà. Alors on avance. Hop. On va refaire un passage pour vous montrer comment on remplit. Donc, soit
on va piquer ici, hein, you stopped here. Soit vous repartez dans l'autre sens, soit vous pouvez aussi glisser et repartir dans le même sens. Encore une fois, je vous invite à expérimenter. You can start the second line from here or from here. Y puedes comenzar la segunda línea de punto de tallo por aquí, al lado, ou por aquí. Et si vous décidez de repartir de l'autre côté, mais vous pouvez traverser, puisqu'en fait, regardez, vous ressortez juste à côté. Hop, ici. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien travailler le point de tige, pardon, toujours du même côté. Alors pour ça, vous allez utiliser plus de fils, mais expérimenter. Quel numéro d'aiguille? Coco, toujours l'aiguille numéro 9, nous dans nos kits, avec un fil double, numéro 9. Et en plus, c'est une aiguille droite dans nos kits. Oui, bien sûr. Pas comme celle-ci. Si tu veux, on connaît un fournisseur chat dans l'aiguille qui peut te fournir une aiguille. Non! Avec des paquets d'aiguilles, tu veux dire Oui. des aiguilles comme ça? Mais c'est ça, Ah, regarde ça. des aiguilles comme ça. Voilà, et c'est même accessible sur le site internet. Bah ouais. Alors c'est vrai, bah très bien Karim. Vous avez des aiguilles, vous savez que sur un chat dans l'aiguille, vous pouvez trouver nos aiguilles numéro 9, numéro 7, et puis on a des paquets d'assortiments d'aiguilles. Un peu plus à droite. Ouais. Et pour les dames qui débutent ou qui n'ont pas encore trop expérimenté, en fait, une aiguille par couleur, vous voyez comment je travaille, regardez. C'est beaucoup plus pratique, sinon vous passez votre temps à désenfiler. Alors, on arrive à la pointe, regardez, hop. A priori, le zoom, ça va bien, ils n'ont pas besoin. Hein. Pas besoin, sûr. Bah, je crois. On n'a pas eu de réclamation. La mienne est aussi tordue, nous dit Kat. Vous êtes trop tendus sur vos aiguilles, les filles. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça tord. Donc, regardez, là, j'arrive, j'ai piqué au bout de ma ligne à l'intérieur. Je retourne, comme d'habitude. Hop, je passe sous un point pour bloquer. You pass inside the stitch et pasamos dentro un punto por empezar la segunda parte de la línea. And just bring up the needle to start the second line. Hop, et on tourne. Voilà. Alors, zoomez un petit peu. Bah, tu refais la fin de la ligne et comme ça, je zoome Allez, un petit peu. ok, très bien. Alors, Bah, ça va être intéressant. Voilà. Allô Jen, dit Sylvie. Karim est un bon élève. Alors ouais, là, ça va être du maxi zoom. Super. Ah, mais regarde, ça fait une... C'est marrant, ça. Ça double l'image. ça double Regarde, l'image, Karim, on a un truc technique bizarre. Fais ta transition. je l'ai faite. Ouais. Alors, on y va. Il y a un deuxième dessin vert qui s'est mis. Ouais, je Mais- vois. Alors, je vous demande un Ça, c'est un petit problème technique, Non, mais c'est bon, on je va l'ai. pouvoir continuer. C'est voilà. Alors. Le fondu n'a pas été fait correctement. Il n'est pas fini. Ah, ok. Alors, vous pouvez piquer, regardez ici, et vous allez sortir à la moitié du point. Voyez, ici, comme ceci. Ah, il y a les copines du Québec qui se retrouvent. Ah, et si on descendait un petit peu pour voir la Et si on descendait un peu pour voir la main gauche, et je pique, et je sors. Bah oui, Jen, je t'ai pas vu au Québec. Peut-être une prochaine fois. Hop, allez, Ouais, j'ai du retour. hop. Ça va? Vous voyez clair? Georges Parfait, c'est trop bon ça, Georges Parfait. Et Georges Parfait nous dit, c'est bien clair pour moi. On peut monter un tout petit peu. Ouais. Ouais, c'est bien. Et voilà, vous voyez, je prends 2-3 fils, hop. Voilà, puis ben, je vais vous laisser ensuite finir tranquillou votre feuille. Alors Manon, hier, on était à la Bégude et puis on brodait le prochain sujet du SAL de l'année prochaine. Vous avez vu la jolie nappe là? Enfin, on dit un entre-deux, c'est ça? Chemin de Un table. chemin de table, c'est ça, pas un entre-deux, Ils n'importe Ils n'ont quoi. pas vu beaucoup pour l'instant. Vraiment. Elles n'ont pas vu beaucoup. Et en fait, Manon, je lui disais, bah, demain, monte, descends, monte, Ouais, tu descends. pourrais te concentrer un peu, s'il te plaît. Et Manon me disait, mais encore un sel, mais elles connaissent déjà les points,
savent tout faire. Hein. Et alors, vous en pensez quoi? Faut les arrêter ou on les continue? Parce que finalement, ces astuces, vous les connaissez. Ah, c'est le plaisir d'être ensemble, en tout cas, moi. Allez, je pique. Regardez. Hop. Et puis, vous allez continuer de la même manière jusqu'à finir votre feuille. OK? Quand vous allez avoir fini, alors, I just say that you just continue at home to fill the lift. And digo que a tu casa tú puedes rematar el hoja haciendo, on dit en faisant, haciendo, Si. haciendo línea de punto de tallo al interior. C'est vivant et c'est chouette, c'est trop sympa d'être ensemble. Bah ouais, oh, continue, oh, continue. La semaine prochaine, il y en a 2, les filles, hein, il paraît. Alors, regardez comment on arrête pour celles qui nous connaissent pas encore. Just to remove and pour rematar, vous allez passer sous les points. 1 fois, 2 fois, et 3 fois. You pass inside previous stitches. Pasamos dentro los puntos de antes. Et on coupe. Et ça suffit. Donc, le job à la maison, ça va être pour ces petits points de tige. Je vais vous montrer tout ça. Vous avez toutes ces jolies feuilles qui sont ici. OK? This is the work you need to do for the next step. Alors, next step, si vous avez envie, hein, prochaine étape, mais vous aurez bien le temps. Hein. Voilà, donc, vous allez remplir vos feuilles. Vous voyez ici, par contre, celle-ci, je suis partie là et j'ai continué en faisant des tout petits points dans la courbe. Here, you make just a small stitches in the curve. Et j'ai fait, hacemos, hizo, muy pequeño punto hecho, muy pequeño punto en la curva aquí. Voilà. Et puis pour celles qui débutent aussi, ben là, vous diminuez, vos points doivent être tout petits dans les courbes. Voilà. Donc vous allez avoir du job. Hein. Il y a pas mal de points de tige. This is 10 stitch over there and here also. Ok les filles. Pour avoir fait celui d'Instagram où je me suis sentie très seule, s'il vous plaît, continuez à faire les lives sur Facebook. Ok Elsa. Le plaisir d'être ensemble et de vous entendre papoter pour ma part. Je brode l'automne en vous regardant. Oh, continue, vive les SAL. All right. Moi, je vais faire des allers-retours Bourgoin-la-Bégude alors. Avec ces SAL. Je conduis. C'est ok pour le point de tige. Est-ce qu'il y a des questions? Is there any question about stem stitch? Et hay preguntas para el punto de tallo? On va faire une télé-réalité. Télé-réalité broderie, c'est quoi ça? Oh là là. On a décidé avec Marion, on va faire des lives. Mais oui, on n'a pas dit. Mais oui, on va faire des lives. Pas tous les vendredis. Si. On va essayer de vous faire un petit peu tous les vendredis, un petit peu d'actualité. Voilà. Des nouveautés, de la vie de l'atelier, des nouveaux produits. Ouais, trop de bien. la bonne humeur. On pourra faire des blagues. De la bonne humeur, Karim le blagueur. Je suis pas tout le temps là. Voilà. J'ai un métier quand même. Et on le dit en anglais et en espagnol? Tu nous le dis en espagnol? Sí, vamos a acerca viernes, lo más viernes que podemos, hacer pequeñitos live para hablar de las novedades, de la vida al taller y de cositas de bordado. Voilà. And we just say that we are going to try to make some live each Friday, just a small live to introduce some, j'allais dire nuevo modelo, a new model, or speak about one embroidery technique, or how does it work à l'atelier. The workshop. The workshop, yes. Ouais. Et voilà, donc ce seront des petits lives, mais live vraiment en direct. Hein. Et puis des fois je serai là, des fois c'est les filles qui présenteront, mais voilà. Très informel. Tu veux dire live vraiment en direct, pas avec le système là où on voit tes deux mains, tout ça, mais plutôt un appareil qui bouge quoi. Ouais, c'est un téléphone, Parce que là t'es quand même en direct, là, tout de suite. Hein. Ouais. Je dis ça. Voilà, ouais, les filles, elles sont contentes. Vive les SL, toujours un excellent partage. Alors, on y va. On y va.
Bah ouais, parce que sinon, on n'aura jamais le temps. Alors maintenant, regardez, les filles, on va... Et les gars, il n'y a pas de gars, non, je crois, on n'a pas de gars. Moi, je suis Ouais, Namour, il Et est puis, là. Georges Parfait. Mais non, je suis sûre que Georges Parfait, c'est le nom du monsieur, mais... Comment vous vous appelez en version féminine? Georges Parfait, ça fait quoi? Ça nous intrigue. Ça nous intrigue. Alors, on y va? Je vais vous montrer maintenant. Vous prenez votre fiche technique. On va descendre, on va descendre, on va descendre, pardon. Et on va faire cette petite fleur, la D, avec la couleur 21. We are going to make this small flower with the color 21. Et vamos a hacer el flor con el color 21. Des dates et horaires des lives. Oui, Coquelicot Durantel, vous serez au courant de tout. En fait, Ce sera les vendredis. toujours un peu à la même heure, on a dit. Ouais, Oui, entre c'est ça. minuit, 1h du matin. En fin de matinée, je pense. Et puis Karim, Moi, je dors entre minuit mais et Karim, 1h du il pourra matin. faire des lives. Franchement, Il y en a certaines d'entre vous qui sont insomniaques. Moi, donc, je dors. hein, Karim, tu feras des lives la nuit. Ah oui, Tu nous montreras ton dragon. exactement. Bah oui, Avec mon point de bouclette. c'est ça. Il l'avait pris au Québec avec lui dans la valise. Non, je ne l'ai pas pris. Si. Tu m'as dit de pas le prendre. Allez, on y va. C'est ça, Sylvie, elle dit c'est des instants de vie. Ce sera exactement ça, les Ouais. instants de vie de l'atelier et de un chat dans l'aiguille. Allez, on y va parce que je papote. Donc, Est-ce que c'est je cette laisse le fleur grand qu'on va zoom faire. comme ça ou je dézoome un petit Tu peu? veux bien que tu dézoomes pour quand je vais bloquer le fil et puis on refera après. Ouais, Aurore, il est beau ce calendrier. Moi, je l'adore. En fait, j'ai supprimé, j'ai mis dans la couture les chiffres et j'en ai fait un panneau et vraiment, j'en ai 2 complets et il y en a un pour moi. Ouais. Ça s'appelle des nocturnes. Ah non, genre, j'ai bien mon prénom parfait. Mon nom est retraité. Mon nom est Et retraité et ma profession. Et ben super, Georges, vous brodez avec nous. Mais alors. grave, trop bien. bien. Ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Et puis, je serai- Sylvie, elle est partante pour un live de nuit, hein. Ça rigole partout. Alors, bah, j'ai pas pris mon bon fil, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris mon bon fil. Attends, je fais exprès de la mettre en Allez, défaut. je vais chercher mon fil. Là, regarde ton écran. I'm going. Il y a de C'est la. parce que tu es en zoom x1. Et j'ai passé en- On refait une transition avec zoom x1. Il y a de la formation dans l'air, hein. Ma Ouais. souris. C'est pas grave. Allez, moi, je prépare mon fil. Là, c'est bon. Ah, c'est ce que je suis pas sur le bon. Ouais, c'est ça. You take one thread. Il n'est pas trop de 3, moi, je vous le dis, hein. Un hilo doble, toujours. Je vais vous donner une petite astuce là, les filles. I'm going to give you small tips. Y me voy a dar un pequeño truco por empezar un flor con el punto de margarita. Et donc, je vais vous donner une petite astuce. Je vous ai dit, quand on commence à faire une fleur, alors excusez-moi, il va juste falloir que j'arrive à enfiler mon fil. Et oui, évidemment, il va C'est falloir que pour j'ai ça que... mes petites lupes là. Il faut que je me les mette, hein. Non. Ouais. La classe est dissipée, ouais, hein. Alors, regardez ma petite astuce, je vais vous la montrer. Il y a des insomniaques qui sont d'accord pour des lives la nuit. Hein. Bah, tu vois qu'il y a une. Ah, tu vas être contente, Manus. Ouais, Ça va être bien. ouais. Ouais. Alors, regardez. Je peux avoir un petit peu de netteté sur le petit point de bouclette, s'il vous plaît? En fait, au lieu de commencer la fleur par le centre, enfin de bloquer le point, vous savez, excusez-moi, si vous bloquez votre fil au centre de la fleur, comme vous allez piquer toujours à l'intérieur, ça va faire un petit paquet, ok? Donc moi, ce que je vous propose, c'est de bloquer votre fil à l'intérieur d'un pétale. Alors, je vais essayer de le dire en anglais et en espagnol. Comment on dit au lieu? En espagnol, toi, tu sais dire ça? Au lieu Alors, al lugar de comenzar en el centro. de empezar al centro de la flor. Sí, por empezar el flor, es mejor de empezar en un petal, ¿ok? And I just say that it's better to start the stitch to secure the thread inside one petal, ¿ok? Alors, on y va.
Vous avez compris ce que je vous dis, ouais. Coquelicot, il propose on n'arrête plus les lives, on fait en continu. C'est ça, c'est la réalité en fait. Moi, je veux bien avoir une vie à côté quand même. Vous avez vu, j'ai décroché un peu pendant les vacances, ça m'a fait du bien. Même si on a travaillé au Québec, ça m'a fait du bien d'arrêter un peu. Un peu de zoom, s'il vous plaît, pour voir le démarrage, nous dit Alain Pascal. Allez, on y va. Alors, je vais passer en... Allez, alors, vas-y. attendez, je transite. Bah oui, on sait que vous blaguez, Coquelicot. Et vous avez vu Coquelicot qui a plein de coquelicots sur la couronne? C'est vous qui m'en aviez demandé, hein. Moi, je fais un point de nœud pour le milieu. Bah, pourquoi pas? Mais le point de nœud, tu le fais après, non, Nadine? Alors, je me mets là où il faut pour le démarrage. OK. Je ne mets pas les gauchères. On va mettre de la Un petit nectée. peu, Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, regardez, je suis... Ouais. Merci, Marion. Je suis à l'intérieur, inside the petal, and estoy, ou soy, j'ai jamais su ça, dentro Ouais, non, je sais el pas. pétale, et je vais tourner, je tire, et je passe à l'intérieur Coquelicot, elle avait bien vu tous les coquelicots. de ma boucle. Alors, quand je fais ça en cours, on me fait « Oh, trop bien, je connaissais pas. » Et voilà. OK? Et maintenant, on va sortir l'aiguille au centre, salir la aguja en el centro, and just bring the needle inside the center. Alors, vous voyez, comme je suis sortie, alors on va pouvoir... l'écran de gauchère, je ne sais pas si vous avez... Oui, on va le mettre, mais alors il va falloir que je fasse attention. Parce que là, du coup, en faisant ta technique, dans ta pétale, tu as un point. Oui, mais on va pas le voir après, ça va le cacher, tu vois. Alors, vous voyez, je suis sortie ici et je vois que je suis vraiment dans la direction. Oups, comme ça. Voilà. Et il va falloir bien me surveiller parce que je vais pas mal Alors, bouger. on te surveille, mais bien. Ouais, donc l'idée c'est de piquer à l'intérieur, là où vous avez le fil, et vous sortez. Donc il se travaille de haut en bas ou de droite à gauche. Attendez, voilà, comme ça. Toujours le fil sous le pouce. Et vous sortez juste au bout du trait. Voilà. Et vous tirez au ras de la toile, jamais vers le haut. Et juste quand vous sentez le fil qui fait clic, ça suffit. Faut pas tirer plus. Voilà. Et ce petit et ce petit point, vous allez le petit point pour bloquer votre point de bouclette. En fait, il est dans la direction de la boucle et vous le faites tout petit. Si vous aviez envie, vous pourriez le faire grand. Moi, je le fais tout petit. OK? Allez, on va le faire en anglais. Et dire qu'avec un point comme ça, on fait aussi les languettes de basket. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je sais pas, il parle de choses. Non, amour, feston. Feston. On a festonné une Ah, paire mais de c'est parce baskets qu'il y a de pas- Il n'y a Karim. pas écrit au-dessus point de bouclette. Bah si. Mets-toi sur ton zoom x5 gauche. Alors, le fil sous le pouce. Ah bon? Non, Je non, pique. t'es pas bonne. Il faut afficher la même chose de l'autre côté. Alors, you keep the thread under the thumb. You Il go faut que je le remette. inside Ouais, non, mais- the center. C'est And ça, you je bring connais up pas the bon needle just on the extremity of the petal. Je l'ai And pas au bon endroit. you, comment on dit, you pull to you. And when you can see the click, this one, click, this is enough. Don't pull too much. And you make a very small stitch on the direction of the petal. OK? Maria, je serai à Madrid pendant quelques jours. Un chat dans l'aiguille aurait-il un représentant? On y va, Maria! On va à Madrid avec On Mario. sera au salon de Madrid Ouais. Donc, à il y la aura deux fin du mois représentants. d'octobre. Ouais, on aura un tout petit stand de 3 mètres. Au début, si on a le droit qu'à 3 mètres. So, et il faut qu'on le dise en espagnol, ça. Et vas-y, dis-le en espagnol. Après, je te dis Juste quoi. Maria, je vous envoie il y a des boutiques qui revendent nos kits à Madrid. Alors, je vous ai envoyé le lien. Y vamos a irnos a Madrid al fin de octubre. À la feria. A la feria, sí, a la feria de Madrid. Y
con Cristel tenemos un stand Pequeño stand. un pequeño stand en la feria de Madrid. Ouais, on est trop contents. La feria está del 26 al 29 de octubre. Voilà. Je n'ai pas trouvé la couronne en Easy Custo sur le site. Michel, on va vous donner le lien tout de suite. Alors, en espagnol ahora, el principio es de salir la aguja en el centro, por aquí, Yips. Mantener el hilo debajo. Ah, mince, j'ai fait un... Oh, c'est pas grave, ça va aller. Mantener el hilo por debajo el dedo, pinchar en el mismo agujero en el centro y salir al final del petal y tirar en la dirección. Y cuando tú puedes ver clic, puedes mirar el hilo, clic. La tensión es muy perfecta. Y hacer un pequeño punto fuera. Voilà. Et Sylvie, elle est toujours là au top à donner les renseignements. Alors, on va continuer tranquillou. Voilà. Tu nous abandonnes, mon amoureux. Tu peux dire au revoir à tout le monde. Hein. Et puis, si on a un problème, on rappellera Karim. Tapas à la Puerta del Sol. Il n'y en a pas de problème. C'est Laurence. Tu seras à Madrid, Laurence aussi, tu viens? Ben, moi, je ne serai pas à Madrid. Non. On y va toutes les deux. Voilà. Un petit point, vous avez vu? Et ne tirez pas trop fort, hein. Sinon, le pétale, il va tout s'écraser. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Et puis alors, pour celles qui nous suivent depuis un petit moment, je peux vous dire que j'en rajoute des pétales à mes fleurs. Avant, j'avais 4 pétales par fleur. Maintenant, j'en mets partout. Et voilà. Vous allez voir sur l'alphabet que je suis en train de travailler. Il y en a partout. Grosses fleurs. Enfin, des petites fleurs avec plein de pétales. Voilà. Allez, on retourne l'ouvrage. Prenez, alors, hop, ouais, vous prenez l'habitude, tu peux enlever l'écran de gauche, je pense, de finir votre point avant de retourner votre ouvrage. Ce sont des toutes petites astuces, mais si vous tournez votre ouvrage en même temps, le pétale, il va vriller d'un côté. Est-ce que vous viendrez en région toulousaine? Eh bien, moi, j'aimerais bien venir, Christine, donner un cours, mais je cherche quelqu'un qui puisse m'accueillir pour donner 2 jours de cours, un vendredi et un samedi. Si c'est le cas, il faut qu'il y ait une pièce qui puisse accueillir une dizaine, 10-12 personnes. Voilà. Et qui soit accessible, pas très loin de la gare. Ou, en tout cas, en général, les gens viennent à pied. Hein. Mais voilà. Je passe à travers. À Bordeaux aussi, on cherche quelqu'un pour nous accueillir. Dans ce cas-là, si vous avez un endroit où vous voulez accueillir Christelle pour des cours, n'hésitez pas à envoyer un mail à cours@chatdanslaiguille.fr. C'est ça. Voilà. On a fini le petit point de bouclette. Ça marche. Alors, regardez, vous en avez plein des petites fleurs. Hein. Donc, là, moi, ce que je vous recommande, c'est vous allez... Hop, attendez, je me mets au bon endroit. Je dézoome un petit peu. Ça va aller. Je pense que ce que vous pouvez faire, c'est... vous voyez, quand les fleurs sont seules, vous allez les arrêter hein, ici. Ce que je vous recommande, c'est peut-être de broder d'abord vos points de tige. I suggest you to embroider all stem stitch. Te sugiere de bordar primero los puntos de tallo parce qu'après vous allez pouvoir vous bloquer vos fils et passer d'une fleur à l'autre par dessous. Alors je sais pas comment, oh, ben non on voit pas hein, mais voilà ça vous évitera de bloquer vos fils à chaque fois. Une fois que vous serez ici, hop, vous montez, vous descendez là et puis hop vous descendez là, vous voyez vous travaillez comme ça. Est-ce que vous avez reçu mon mail pour la boutique à Ottawa, au Canada? Sylvie, ça me parle. Hein. C'était pendant que j'étais en vacances, ça. Sylvie, alors, on a reçu un mail. Avant, alors, parce que moi, c'est moi qui étais là. Ou avant. Oh Sylvie, vous pouvez nous le renvoyer au cas où et on si on vous a pas répondu, c'est pas normal.
Enfin, ça dépend depuis combien de temps vous l'avez envoyé, mais on le répond dans les 2-3 jours au maximum. Donc, si vous n'avez pas eu de réponse, renvoyez-le nous parce que ça a dû passer à la trappe, effectivement. Ouais. Là, on va travailler, on commence à bien travailler avec la boutique de Toronto. On travaille aussi très bien avec, tiens, je veux bien que tu agrandisses un peu, avec, on parle du Québec, très bien avec la boutique Pure Laine hein, et son site internet, avec pas très loin d'Ottawa, la boutique d'Amélie Wool Emporium. On a aussi un site internet sur Montréal, la broderie Ma Passion. Et puis, on a aussi l'atelier de Pénélope qui est à Québec. Hein. On commence à être bien diffusé. Voilà. Alors, on y va maintenant. Quelle heure est-il? Ouais, 16 heures. Il faut qu'on accélère un peu. On va faire du point de chaînette ici, avec la couleur 372. We are going to... Et vous allez voir, on va remplir aussi au point de chaînette. We are going to make this part with the chain stitch with the color 372 y vamos a hacer el punto de cadeneta con el color 362. Oui, ce serait génial, une boutique à Ottawa. Bon, ben, on va regarder. Ah, et puis on a rentré une belle boutique à Montréal aussi, dont j'ai pas le nom. Mais on est en train de remettre à jour la liste de nos points de vente sur le Québec. Aussi, ça, c'était à Toronto, c'est ça, ça. Ouais. Oui, c'est ça, tu l'as dit. Toi. Allez, on y va? Alors, moi, j'ai déjà enfilé mon aiguille. Hein. Donc, on va faire notre petit point de chaînette. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Chaînette de remplissage. Donc, c'est celui-ci. On va faire le petit qui est là. Vous voyez? Donc, on va travailler de l'extérieur vers l'intérieur. We are going to work from inside to outside. Y vamos a trabajar del exterior al interior. On va bloquer ici notre fil, donc juste dans cette au centre en fait. Hein. We are going to secure the thread over there and vamos a empezar a bloquear el hilo por aquí. Regardez, une autre petite astuce pour aller plus vite. Je fais une marque, another technique to start et une autre manière pour empezar. On fait une petite marque. Hein. You make a small mark, una marca, ici, comme ça. Et puis, je prends un fil, je passe et je ressors un ou deux fils. Ça revient exactement au même, mais on va plus vite. Et je passe à l'intérieur de la boucle. Bonjour Dominique. Vous voyez? Et je vais me placer juste à l'angle. Dominique qui n'a pas eu la notification du live, bah, peut-être que vous ne l'avez pas demandé lorsque vous vous êtes pas inscrite, hein, je pense. Alors, le point de chaînette, c'est un point qui se travaille de haut en bas. The chain stitch is worked from top to bottom y el punto se trabaja de arriba por abajo. Vous gardez le fil sous le pouce, mantener el hilo, you keep the thread under the thumb. Vous piquez dans le même trou. Regardez, c'est exactement la même chose. On va faire un gros plan. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Est-ce que je mets les gauchères en même temps? Ouais. Allez. On va faire un gros plan. C'est chouette les filles, vous êtes toujours avec nous, hein, vous êtes 122, c'est cool. On est contente de se retrouver. Hein. Et moi j'avais le trac, pourquoi j'avais le trac? Après j'ai plus le trac. Parce que ça faisait longtemps. Ouais, c'est ça, ça faisait longtemps. Allez, je baisse, tu surveilles je remonte, tu surveilles mon job. Ouais. Donc, vous piquez dans le même trou et vous sortez à peu près à 2 ou 3 fils. Au début, les points sont un peu grands. Plus vous allez les travailler, plus ils vont être petits. Salut Huguette! Et comme vous avez le fil sous le pouce, regardez, c'est comme pour le point de bouclette. L'aiguille va passer, voyez, au-dessus. Non. À gauche. À droite pour moi. Et vous allez tirer. Et regardez, c'est un tout petit point de bouclette. Vous avez vu? Voilà. Sauf que maintenant, on ne va pas l'arrêter. On va le continuer. Agnès non plus, vous n'avez pas eu la notification. Vérifiez, je pense que vous ne l'avez pas demandé, je pense. Hein. Maintenant, vous allez piquer à l'intérieur.
you go inside the first stitch y pinchar dentro el primero punto et l'aiguille sort. Vous tirez vers le bas, you pull to you y tirar por abajo. Et la tension, c'est toujours la même. Hein, je dis les filles, bah ouais, les filles, les gars aussi, hein, mais c'est, regardez, clic. Et voilà, dès que vous sentez la toile qui résiste, ça suffit. Ouais, vous êtes avec nous, Dominique, c'est cool. Hein. Allez, on pique à l'intérieur et on sort. J'accélère un peu la cadence. On pique et on sort. Alors, voyez, moi, je travaille du haut vers le bas. Et certaines vont préférer travailler de la droite vers la gauche. Et bien, vous faites comme vous voulez. Je vais vous donner un peu le tournis. J'essaie de tourner doucement. Ouais, je vais me mettre comme ça. Et voilà. Vous piquez à l'intérieur et vous sortez sur la ligne. Il y a quelqu'un qui est rentré? Non? Allez, hop, on sort. Et c'est mon doigt qui est derrière, qui pousse l'aiguille pour qu'elle sorte. Donc, du coup, il n'y a pas à forcer. On y va tranquillou. Oups. Est-ce que c'est OK, le point de chaînette? Salut, Jacqueline. Alors, Jacqueline, est-ce que tu as trouvé une astuce pour ton Easy Custo? Jacqueline, elle l'avait mis sur une toile très sombre et elle disait qu'elle voyait, enfin sur du jean, je crois. Oui, elle disait qu'elle voyait pas le dessin de l'Easy Custo. Nous, on le voyait, mais bon, parfois, ça dépend de plein de choses. Et dans ce cas-là, Jacqueline, ben, on t'a proposé avec un stylo hein, de redessiner, un stylo friction, de repasser par-dessus. Donc, on continue. À partir de quand puis-je voir le replay car j'ai pas vu le début? Ben, Marion va vous répondre, Tati, mais... je pense d'ici la fin de la semaine. C'est ça, au plus tard vendredi sur YouTube, mais sinon, de toute façon, dans le groupe tout de suite. Ouais. On va partager après le live. OK? Alors, regardez. J'ai fini mon rang. J'ai piqué au bout de la ligne. OK? I just finished the first row. Et bien, pour faire le second, pour hacer el segundo, la segunda linea, vous allez sortir juste à côté. Et hop, vous allez tourner. Hop, je vous donne un peu le vertige. Hop, voilà, ici. Remonte un petit peu. Remonte un petit peu, me dit-elle. Le fil sous le pouce, OK. Vous piquez dans le même point. You go inside the same throw. En pinchar en el mismo agujejo. Vous avancez. Alors, on y va. Hop. Je tourne encore un peu. Il nous reste combien de points, Marion? Il en reste 2. OK. Et on a du point de plumetis aussi. Il y a du job. Hein. Sylvie, ouais, ben, ça vous embête pas de me le renvoyer, votre mail? Il y a peut-être eu un souci. On était en vacances et... ce sera sympa. Hop, regardez, on continue, on continue, on continue, on continue. Donc, vous avez vu pour les débutantes... Alors, attention. Ouais, pour les débutantes, ça reste un point de chaînette normal, hein, sauf qu'on tourne beaucoup notre cercle et on colle les lignes les unes aux autres. C'est ça, en fait. Hein. C'est ça. Et là... Pour finir, allez, on va prendre le temps. Il manque 2 points. Donc, pour finir le point, est-ce qu'on voit clair? Attendez, hop. Pour finir le point, je pique après mon dernier point. You make the small stitch after the first, after the loop, ¿ok? Y hacemos el pequeño punto después el último punto. Fuera, fuera. Alors, Nadine, elle a fini sa feuille. Ben, tu peux poster sur le groupe ta feuille. Et regardez ici, je ne vais pas m'enquiquiner. Je sors. Il reste très peu de place, donc je sors ici. Vous voyez, il reste de quoi faire 1 ou 2 points. Salut Laurence, prends bien soin de toi. Je t'appelle assez rapidement. Hein.
je pique et regardez, moi j'ai la place de faire un point, même si elle est un peu grand, c'est pas grave. And you make a large stitch, the last one. Et là, votre pétale, il est complet. Just, solamente un punto en el centro. Voyez? Voilà. Ensuite, vous allez sortir votre aiguille ici. Et puis, vous allez partir là. Et puis, de la même manière, soit vous repartez comme ceci, soit vous faites vos lignes. Voilà. Et la même chose ici. OK? C'était... alors... tu nous dis, ah, l'encre était de la même couleur que ton jean, donc c'était pas facile à... oui, je comprends. Bon, ben, c'est bien si tu as trouvé la solution, c'est cool. On va repasser en vue un peu large. Pour arrêter, hop, je passe sous mes points. C'est fou, hein, Karine y parle et d'un seul coup, c'est plus studio. Voilà. Et on coupe. Donc ça, c'est OK. Alors, juste pour vous rendre compte, donc, du point de chaînette, le point de chaînette, vous allez le travailler en ligne ici. OK, vous allez faire le nœud, le petit nœud, c'est juste une ligne de point de chaînette. Es solamente una linea de punto de cadeneta. And here you have just one line of chain stitch. Et puis ensuite, vous avez tous vos petits pétales à remplir ici. Hein. Then you need to make those and this one also. Y después necesitas de hacer estos con el punto de cadeneta. Ça roule? Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Le point de nœud. C'est ça. Alors, le point de nœud. Ahora vamos a hacer el punto de cadeneta Des nudos. Des nudos par aquí. Voilà, le point de nœud avec la couleur 3022. Ahora vamos a hacer el punto de nudo con el color 3022. 3022. And we are going to make the French knot with the color 3022. Oh, vous êtes assidus les filles, hein, 133 et les gars. Alors, un petit coucou depuis mon travail, je commencerai le soir en replay. Mes fils et ma toile m'attendent, bonne broderie. Salut Virginie, merci, c'est cool. Est-ce que vous pouvez réexpliquer comment faire les fleurs sur la tige sans bloquer? C'est-à-dire Sylvie, vous allez faire vos points de tige d'abord. Vous allez faire tous vos points de tige qui sont ici. En violet. En violet. Et ensuite, vous allez travailler vos fleurs de la même manière que je vous ai montré la fleur. Donc, vous faites, je ne sais pas, vous commencez votre fleur ici. Puis ensuite, vous allez vous glisser sous le point de tige qui est ici. Et vous allez descendre et vous faites votre fleur. On pourrait imaginer que vous pouvez passer aussi directement là. OK? Quand vous avez fini avec une couleur, vous arrêtez votre fil et vous passez à la fleur suivante. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Voilà. Donc, le point de nœud 3022, on m'a dit. Allez. Bon, le point de nœud, il n'est pas simple. Mais si vous suivez mes étapes, ça devrait aller et ça va bien se passer. Ça devrait bien se passer. Donc, un fil double, un hilo doble et one double thread. Parfait, Sylvie, elle a compris. Super. Et si vous voyez que c'est trop loin, que vous n'y arrivez pas, vous bloquez votre fil, Sylvie, OK? Allez, je prends un petit peu de thé et on y va. Il va être long ce live, hein, je savais. Hein. J'en avais prévu. OK, alors, moi, je vous recommande, avant de faire le point de nœud, moi, je ne vais pas faire ce que je vous dis parce que je n'ai pas le temps, mais vous allez commencer par faire votre tout petit point de tige sur tout le contour. I suggest you to start with the stem stitch on all outline. Pienso que es mejor de empezar con el punto de tallo en el contorno de cada parte. Y después hacemos el punto de nudo. And we make the French knot after. Et nous allons broder le point de... Vous broderez le point de nœud après. C'est toujours mieux quand on remplit une surface
de faire les points de nœud après. Ok? Je bloque mon fil. Alors, vous allez bloquer votre fil n'importe où. You secure the thread. Alors, attendez. Hop, j'ai pas le bon fil. 3022. Est-ce que c'est celui-là? Oh, bah, c'est pas grave. Allez, moi, je change de fil. C'est pas grave. Hop, un fil double. Donc, vous sortez. Salut, Marie. Pour les petits espaces, faut-il se glisser sous les autres points ou peut-on sauter? J'ai peur que le fil se voit par transparence. Alors, oui, il vaut mieux glisser, c'est ce que je viens de dire. Il vaut mieux utiliser les points de tige précédemment brodés plutôt que de passer d'une fleur à l'autre. Vous pouvez passer d'une fleur à l'autre si vous avez un tout petit espace, genre 3 mm, et si le 4, 5, mais il faut que le fil soit clair, sinon ça va se voir. Si vous prenez un fil foncé, ça va être moche après. Donc voilà. Ou alors vous arrêtez vos points. C'est OK, Pascal? Allez, hop, je passe, je bloque et j'y vais. Alors, vous allez sortir le fil sur le devant de votre toile. Je pense qu'on va, dans un premier temps, laisser ce plan. On va mettre de la netteté. Oui. Et ensuite, on fera un plan un peu plus gros. Est-ce qu'il y a certaines d'entre vous, Nadine, les points de nœud, normalement, tu sais maintenant. Hein, est-ce que le point de nœud pose problème à certaines d'entre vous? Dites-moi. Et si oui, posez votre question, comme ça j'essaierai de répondre à votre problématique. On va mettre juste un peu de netteté, ouais. On va y arriver. Voilà. Et puis tu sais quoi, ben, là pour l'instant ça va bien pour montrer comment on utilise. Hein. Okay. Saludos Patricia. Ouais, on a eu un problème, voilà, ça y est, c'est revenu, ok? Donc, Desde a Patagonia, Argentina. On irait bien, vas-y, dis-lui qu'on irait bien. Me encantaría ir hasta Argentina ahorita. Alors, vous allez sortir le fil et vous allez tenir le fil entre le pouce et l'index gauche à 3 cm du tissu, ok? You keep the thread firmly with the thumb and index finger about 3 cm away and mantener el hilo entre el pulgar y el índice izquierdo a 3 cm de la tela. Alors, regardez, vous allez poser l'aiguille et vous allez enrouler le fil autour de l'aiguille. You wrap the thread twice around the needle y enrolle el hilo 2 veces alrededor de la aguja. Vous allez pointer ici, vous voyez, vous orientez l'aiguille vers le bas et vous allez piquer à un fil. You start pointing the tip of the needle toward the fabric y empieza a imputar la punta de la aguja hacia la tela et vous allez abaisser le fil sur la toile en maintenant avec le pouce gauche. You lower the thread on the fabric, hold it with the left thumb y bajar el hilo sobre la tela y sostener con el pulgar. Et là, si vous avez fait ça, en fait, il est réussi votre point de nœud. On va faire après un gros plan, hein, mais c'est important, je vais vous refaire encore un point de nœud assez rapidement. C'est important de voir comment j'utilise mes deux mains. Ok, alors on y va. Je sors juste à côté du point de nœud. Je tiens mon fil. Mantener el hilo. You keep the thread with the fingers. Vous posez votre aiguille sur le fil. Vous posez. You pull the needle just on the thread. Et vous allez tourner 2 fois, you wrap twice, y enroller 2 veces. Vous voyez, je suis en haut, donc c'est très facile ici de me déplacer. Vous pointez l'aiguille vers le bas, vous piquez à un fil. Si vous piquez dans le même trou, le point va se défaire. Et regardez, l'astuce, elle est là. Vous tirez, vous bloquez avec votre fil. Alors, vous pouvez lever votre cercle et il faut y aller, mais vraiment étape par étape. Alors, c'est le feu artistique, nous dit Marie, ouais. Alors, est-ce que tu crois qu'on peut faire un gros plan ce coup-ci? On n'a pas compris ce qui s'est passé. Ouais, je sais pas. J'ai dû faire une fausse manip à un moment donné. On demandera à Karim. Ouais. Alors, main droite, main gauche, peu importe. Mais le gros plan, c'est bien de l'avoir. Alors, hop. On va essayer? Je vous envoie ça. Alors, hop, c'est parfait. Je peux le dézoomer un tout petit peu? Ouais, un petit peu. Comme ça, c'est peut-être ouais, c'est bien, c'est bien. Attends, je te mets un peu de netteté. Ok.
Alors, on y va. Est-ce que quelqu'un a des questions concernant le point de nœud? C'est le moment, hein, mesdames et messieurs. Je tiens mon fil, je ne suis pas tout à côté, je suis à peu près à 3 cm et je pose mon aiguille sur le fil. Je tourne 2 fois. Alors, regardez, 1 fois, 2 fois et je pique à un fil. J'abaisse mon fil sur la toile et quand je ne peux plus l'abaisser, en fait, c'est ça qui va faire que votre nœud sera joli. Le pouce est très important. Évidemment, vous pourriez même le mettre juste ici, Nadine, tu vois. Et on prend l'aiguille derrière et on tire. Regardez. Hop, 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 hop. Et vous voyez comme il est joli? Il y a un petit trou comme une rose. Entre la chaleur et la colle de l'Easycusto, j'ai le doigt qui reste collé à l'aiguille. Allez, j'y vais en espagnol. Alors, salir la aguja aquí. Mantener el hilo entre el pulgar y el índice izquierdo a 3 centímetros de la tela, ¿ok? Enrolle el hilo 2 veces alrededor de la aguja y empiece a apuntar la punta de la aguja, ¿ok? Alors, pinchas a 1 o 2 milímetros y bajar el hilo sobre la tela y sostener con el punto, con el pulgar izquierdo. Y después, empuje suavemente la aguja boca abajo, manteniendo el nudo en su lugar. Ok? Je faisais dans le désordre, nous dit Huguette. Cela ressemble quand même au point de nœud, sauf que le résultat est très moche. C'est pour... C'est pour ça, Huguette, qu'il faut le faire dans l'ordre. Et il faut y aller tranquillou. Je préfère le muscadet sur lit au gros plan. Là, j'ai loupé une étape. Le gros plan, c'est un vin. Ah oui, d'accord. Ah mais oui, c'est vrai. Je suis d'accord, le muscadet, c'est mieux. Allez, on y va en anglais. Ce sera pour... Il y a Hélène hein, qui speak in English with us. So, Hélène, just bring up the needle. OK? Bring the thread to the front. You keep the thread firmly with the left thumb and index finger about 3 centimeters away from the fabric. Then you place the needle on the thread. You wrap the thread twice around the needle. Okay? You start pointing the tip of the needle towards the fabric and you take the needle to the back at 1 or 2 millimeters. And gently you push the needle upside down, keeping the knot in place. Look here. You take the needle to the back, you pull, and you keep the thread under the thumb. And yes, you have your knot. Est-ce que c'est OK tout le monde? Ah ben ça y est, ça parle d'épinards. Hein. Est-ce que c'est OK? Vous êtes 140 à suivre le point de nœud. C'est tout bon pour tout le monde? Is it OK for everybody? ¿Es OK para todas? Parece que sí. Parece que sí. It's look like. You say it's look like. OK? Donc, vous allez remplir tout votre petit point de nœud. Je peux vous dire que pour l'étape d'après, il y en aura du point de nœud. Hein. Vous voyez, je n'ai pas pris la bonne couleur d'ailleurs, Christelle. Voilà. Donc, vous faites d'abord votre petit point de tige, puis ensuite, vous remplissez avec des petits points de nœud serrés. N'oubliez pas de tirer le fil au bas de la toile et de maintenir avec votre pouce, c'est le secret. Et vous prenez le temps. Thank you. OK. Good, Hélène. Super. Perso, quand je pose l'ouvrage sur un coussin, je pique l'aiguille pour le point de nœud. Je trouve que c'est plus facile. Absolument, Marie. On peut le faire sur un coussin aussi. Moi, je le faisais aussi sur mon jean. Alors, je me piquais les jambes, mais l'idée, c'est vraiment de piquer. Voilà. On finit avec le plumetis. Allez. Avant de voir des petites merveilles. Et ça fait presque 1h30 hein, qu'on est ensemble. Hein. Donc, le petit point de plumetis, il arrive ici. C'est la couleur 3831, Next Stitch, the Satin Stitch. Y el punto de satin en espagnol, con este color. Si vous avez des questions sur les points précédents, c'est le moment, hein, tout le monde.
If you have any question about the first step, hein, les points, mais la première étape, si tienes preguntas de la primera etapa, del primer live, es el momento. Alors, et c'est bien la couleur 3831 et pas 3231 comme j'avais mis dans on s'était trompé. Dans le post. Ok. Est-ce la buena, la buena ou el bueno? Oh, j'ai toujours du mal. La buena color? La buena color. Ok. And this is the good color. Allez, on y va. Ah oui, on dit padded satin stitch in English. Donc, en fait, ce qu'on va faire, regardez, c'est tous ces petits points de plumetis là. Voilà, il y en a partout. Ils sont trop mignons pour les petites sœurs. Bon, après, si vous avez un petit souci, voyez, moi, toujours un petit point de tige, ça cache. Hein. Voilà, voilà. Allez, on y va, on attaque. Un fil double. Oui, on peut. Et puis pas l'écran de gauchère, ça n'a pas d'importance pour ce point. Donc, hop, je bois un petit peu de thé. Il est froid. Voilà. Allez, 136 réactions. Ah, c'est cool. Et on peut en avoir plus que le nombre de followers, de personnes qui... c'est ce que disait Sylvie Le Dur. Oui, si on fait sur plusieurs... sur le téléphone et sur l'ordinateur, par exemple. Ah, d'accord, ok. Bon, allez, on y va. Sylvie qui nous disait ça. Ouais. Trop mignonnes, ces petites cerises. Ouais, elles sont belles. Alors, on va bloquer notre fil à... je suis là, pardon. À l'intérieur, ok? So, you secure the thread inside the circle. Y vamos a bloquear dentro, ups, voilà, dentro el círculo. Hop, je prends un fil. Je passe à l'intérieur de ma boucle. Alors, pour celles d'entre vous qui ont brodé le mois de juin du... Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Le mois de juin du calendrier de perpétuel. Normalement, vous êtes au top. Hein. Vous en avez fait hein, des points de plumetis. On ne les voit pas souvent, ces points, nous dit Sylvie. Ouais. Mais vous allez en avoir pas mal dans mes nouveautés aussi. Hein. J'en mets de plus en plus. Parce qu'au début, vous étiez toutes débutantes. Donc, on faisait des points simples. J'ai Marielle est un petit peu fatiguée. Ouais. Il fait chaud aussi. Et voilà. Et on progresse. Vous êtes nombreuses à me demander des points un peu plus délicats. Alors, on y va. Oui, en mai aussi avec le muguet. Tout à fait, Mireille. Alors, en fait, notre petit point de satin, le point de plumetis, on va broder des points avant sur tout le contour, vous voyez, hop, en laissant juste un fil. Voilà. Donc, un fil de trame entre chaque point. So, you start embroidering running stitches all around the outline, leaving 1 or 2 threads between each stitches. En fait, on sertit notre motif, ok? Y comienza a bordar puntadas de hilvan, del contorno y dejando 1 o 2 hilos de trama entre cada puntada. Alors, pour celles qui ne savent pas, vous savez, enfin, qui ne nous connaissent pas bien encore, quand on fait des gros plans, c'est top parce que vous voyez bien notre travail. Mais dès que je commence à tourner, ça nous donne un peu le vertige, hein. Alors, hop, on continue. Voilà. Est-ce qu'on a des choses à leur demander ou des petites infos à leur passer pendant que je vais faire les étapes parce qu'elles sont assez longues, nos étapes. On disait qu'on aimerait bien avoir des avis sur notre page Facebook aussi. Oui. On n'a pas beaucoup d'avis et c'est sympa les avis. Hop. Bon, de préférence des avis positifs, hein, évidemment. Après, pareil, on parlait de nos petits lives informels des vendredis. Ouais. Si jamais il y a un sujet que vous voulez aborder ou des questions que vous avez en particulier, on pourra voir si on peut en parler à ce moment-là. Voilà, ce serait chouette. Donc, vous voyez, j'ai serti, hein, I make all small running stitches. Et maintenant, on va donc broder des grands points lancés verticaux à l'intérieur. Moi, je pars toujours du centre. Hein. Vous voyez, à l'intérieur.
de nos petits points avant et sur toute la surface et surtout le plus près du contour. Alors, en fait, regardez, je vais tourner mon cercle. Moi, je préfère travailler comme ça à l'horizontale. Donc, je pique le plus loin possible et je ressors hop, juste à côté et dans le cercle. Hein. So, you embroider a large vertical stitches. Donc, ça s'appelle la préparation. Hein. Inside the outline and over the entire surface as close to the outline. Ok, hop. Et on les fait, c'est un passé plat hein, en fait. Hein. And luego bordar puntadas verticales. Alors c'est vertical, mais j'ai tourné mon cercle. Hein. Grandes, muy grandes. Dentro el contorno y sobre toda la superficie y los más cerca del contorno. Alors, hop, attention là, j'ai un fil qui s'est détendu. Hop, je les retravaille pour qu'il se pose bien. Voilà. Il n'a pas voulu bien se mettre celui-là, mais c'est pas grave parce qu'il va être... Oups, pardon. Il va être recouvert après. Donc voilà, je suis ici. Il ne faut pas en faire trop sur le côté parce que sinon le rond, il va vite devenir ovale. Mais j'ai quand même la place là d'en mettre un autre. Hein. Just one more. Je fais des fautes. Hop, ici. Ok, et je pars de l'autre côté. Ça, c'est la première étape. Donnez-nous des idées si vous avez envie d'infos. C'était un peu le principe, effectivement, de l'instant T. Si, pour toutes ces petites vidéos, ces petits lives qu'on va faire le vendredi. Les tutos couture, je note, Coquelicot, c'est pas sûr que ce soit très simple... sur le format qu'on a décidé de faire des tutos de couture, mais je note. Et de toute façon, je vais de plus en plus rajouter sur le site internet les tutos couture qu'on a au fur et à mesure. Je vais les rajouter qu'on a fait dans les différents lives de l'instant T notamment. On fera peut-être un live pour le crochet, pour les super beaux pochons là qu'on va sortir à la fin de la semaine. Parce que celles qui vont venir auront la chance de les voir. Enfin voilà, on va faire un petit atelier. Et peut-être qu'on pourra faire un petit live là-dessus. Donc ça, regardez, c'est le premier passage. OK? This is the first one. Après quelques points, j'ai toujours une différence de longueur entre mes fils. Avez-vous une astuce pour éviter cela? Christine, si vous avez une différence, c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je vais vous montrer quoi faire. Alors maintenant, on va rebroder une seconde fois par-dessus ces premiers points lancés, des points horizontaux, toujours à l'intérieur du cercle. And we are going to embroider a second time over these first straight stitches, horizontal stitches, inside, hein, always inside the circle. Regardez, hop, et je ressors à l'intérieur, ok? Y ahora bordamos una segunda vez sobre estas primeras líneas. Regardez, hop, y siempre puntadas horizontales dentro el círculo. Vous voyez, avec mon doigt, je les aide hein, à se positionner les uns à côté des autres. Et évidemment, c'est la troisième étape la plus délicate. Hop. Alors, et on ne vous perd pas, hein, vous êtes toujours à peu près 140 en direct avec nous, c'est cool. Eh ben justement, Amandine, elle va devoir partir et elle n'a jamais brodé le fil étoilé. Mais peut-être qu'on le brodera sur un prochain live. Super, ouais. Il faut, on va se le noter. Ouais. Super, super. Il se brode de la même manière, hein, le étoilé, c'est en 2 fils. C'est pas le fil métallique. Hein. Alors, regardez, voyez, j'essaye encore. Voilà. Et je pense que ça va suivre. Ah, je vais en faire un dernier. Regardez, parce qu'en fait, ce sont ces étapes successives qui vont donner le relief
Voyez, on commence à avoir du relief. Hop, je monte ma toile pour que vous puissiez voir. Hein. Voilà. OK. Vous ferez ce que vous pouvez. Ah, ok, super. Donc, maintenant, c'est l'étape décisive, hein, la troisième étape. Donc, on va rebroder des points, cette fois-ci verticaux. Mais cette fois-ci, vous allez partir, on va les broder à l'extérieur du cercle et sur toute la surface. Donc, moi, je trouve toujours plus simple de commencer par le milieu, ok? Et de tourner mon cercle. Parce que c'est plus facile pour moi de piquer, de faire les points en horizontaux. OK? Alors, on y va. Now, we are going to embroider the stitches, but outside of the circle. And I prefer to start from the center. Y ahora vamos a hacer los puntos fuera, los pequeños fuera el círculo. Y prefiero empezar por el centro. Alors, on y va. Et là, c'est méticuleux quand même. Il faut faire attention. Mais si on fait des petites erreurs, c'est pas grave. Marion, parce qu'on fait un petit point de tige. Autour du Voilà. point de tige. Alors, je ne sais plus qui m'a demandé comment faire, mais regardez, si vous voyez que vos fils... Christine et Angélique, regardez. Si vous avez un problème de fil, eh ben, vous les séparez. If you have a problem with the tension of threads, y si tienes diferencia dentro los hilos, regardez, hop, voyez, on les retravaille, on remonte ici les fils, on redescend l'aiguille jusqu'en bas et on repart. Ok? Alors, ce serait peut-être plus visible avec un zoom un peu moins important. On verra si on peut tout à l'heure. Et là, on fait presque du fil à fil, hein. Alors, hop, je les positionne les uns à côté des autres. C'est assez délicat. Alors, des fois, ils ne sont pas tout à fait ronds, mais ronds. Hein. Mais dans la nature, les cerises, elles ne sont pas rondes non plus. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, je sors vraiment, mais juste après. Et quand je pique, mais sous mon poing. Regardez, je pique ici. L'aiguille est pointue. Et je ressors juste à côté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et là, elle va être un peu ovale, je crois, parce que mon point, tu vois, il est un peu loin, mon premier point avant. Mais on va y arriver. Alors, je pique. Et je sors ici. Et est-ce que... Voilà. Voyez, là, je vois que je pourrais en faire encore un... Oups, pardon. Je pourrais encore en faire un tout petit. Alors, je vais essayer. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il est nécessaire, celui-ci? Ouais, je pense que oui. Donc, je vais le piquer au plus près du premier. Et avec le relief, il va se courber. Il va épouser la forme. Vous voyez? Voilà. Alors, c'est l'idéal avec ce zoom. Enfin, ce qui est super, c'est qu'on voit tous les défauts. Hein. Mais vous m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Est-ce qu'un fil doit suffire à faire toutes les couches? Ben, regardez, j'arrive à la fin. Ça dépend de la taille de votre rond. Là, pour les petites cerises, ça passe. C'est ça. Donc, pour les autres, ben, je vous invite, quand vous voyez que vous commencez à manquer de fil, ben, changez tout de suite. Donc, vous bloquez à l'intérieur de vos points précédemment brodés. Voilà. Et puis, vous prenez un autre fil. Et là, je pense que ça va être suffisant. Regardez. Alors, si je fais ça, peut-être que je peux en rajouter encore un petit parce qu'on voit un tout petit peu mon point là. Alors, hop, je pique vers l'intérieur. Et voilà ma petite cerise. Vous voyez? Et si vous avez envie, donc c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors, on va laisser le gros plan peut-être. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Regardez, hop, 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 j'arrive. Vous voyez, j'ai fait un tout petit point de tige parfois. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez. C'est joli, ça sertit bien le dessin. Peut-être un petit peu de netteté. Ouais, super. Sur cela, regardez, j'ai pas fait de point de tige.
Voilà, c'est un peu irrégulier. I just say that if you have some stitches, no regular stitches, you can make a small stand stitch all around. And dire que si tú tienes puntos no, comment on dit, pas régulier, no regular, Si. si, tú puedes hacer un punto de tallo comme aquí en el contorno. J'espère faire aussi bien. Merci Nadine. Est-ce que bah, c'est tout? Est-ce que vous avez des questions là sur le point de Plumti. Plumti? Do you have any Si questions? tienes preguntas, Ouais. es el momento. C'est le momento. On va passer sur une vue un peu plus grande. Et puis, j'avais une petite info à vous donner. Alors oui, pour arrêter, juste hein, comme d'hab. Alors attendez, je me mets là, just to stop. Et c'est ce que vous ferez si vous n'avez pas assez de fil. Hein. Si tú no tienes suficiente hilo para hacer los otros puntos muy grosos, solamente rematar y empezar con un otro hilo. And if you don't have enough threads to make those big ones, just remove your threads and start with another one. Voilà, c'est toujours mieux de finir une étape. Hein. On change de fil quand l'étape est terminée. Sinon, ça risque de se voir. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est notre étape 1. Donc, vous avez un peu de travail. Elle n'est pas démentielle, hein, l'étape. Hein, c'est celle-ci. Donc, on compte sur vous pour partager sur le groupe, hein, Marion. Oui, je vous avais mis le lien, je vais vous le remettre. Ouais, don't hesitate to share your work in the group. Y tú puedes partager, comment on dit? Compartir tu trabajo en el grupo. Un grand merci, je mettrai les photos tout à l'heure, mais pour une première, je ne le trouve pas si mal, mon point de Plumti. Bah, super, Véronique. C'est toujours l'attention, et puis c'est chouette de pouvoir se satisfaire de ce qu'on fait. Des fois, c'est un peu irrégulier, mais dans la nature, tout est irrégulier. Donc, moi, je ne suis pas une... L'essentiel, c'est de se faire plaisir et que ce soit joli, en fait, c'est ça. Je voulais vous donner une petite info, parce qu'on a vu qu'on s'était trompé. Quelqu'un nous a signalé, vous êtes dingue, ça va super vite sur le live numéro 5. Il y a une petite erreur. We make a small mistake on the live 5. And tenemos un problema, un pequeño problema en el live 5. Voilà, et je ne sais pas ce que c'était. C'est quoi le truc? Alors, il y a une couleur, il y a eu une erreur dans la couleur. Ah non, je t'ai pas mis l'autre feuille, je croyais que tu avais mis. En fait, il y a marqué, sur le contour du petit oiseau, il y a marqué 934 de mémoire. Pour le contour là ici, voilà c'est ça, 934, mais c'est pas le 934 qui n'est pas dans le kit, et c'est le 3021. Alors on remercie qui? On remercie André Caron qui nous l'a signalé, et merci beaucoup, voilà. Ça nous a permis de corriger rapidement dans les kits, mais du coup les premiers kits qui sont partis avec les erreurs. Okay, so we just say that we have a mistake of color, and this is not the color 934, but this is the color 3021, y el problema es que la buena color por este punto es el color 3021. On le verra, hein, es la etapa 5, tenemos tiempo. Hein. On vous le rappellera, voilà. De toute façon, c'est pour celle qui avance un petit peu. Ouais. Et après, encore une fois... Ah, Nathalie, elle a le bon numéro, donc c'était les premiers kits peut-être? Oui, c'est ça, c'est les premiers qui sont. Ok, super. Et encore une fois, si c'est pas la couleur qui est marquée, c'est pas grave, votre broderie, elle sera pas moins jolie parce que vous avez inversé de couleur. Bah ouais. Il faut pas vous inquiéter. Ok, allez, on montre quelques nouveautés. Es el hora para ver las novedades, no todas. Et puis on a un live lundi, hein, puis un autre live mercredi. Alors regardez, voilà, on a fait des cadres photos. Des cadres photos. Non, mais d'abord, je vous montre les cadres photos avec mon amoureux. Voilà, ça c'était en Corse, Cathy, qui est dans ton avion.
Donc en fait, vous avez une toile imprimée, on a fait des petites brides festonnées. Il n'y a pas le cercle, hein. Donc si vous avez envie, vous pouvez acheter le cercle, hein. Ça, c'est le thème de l'hiver. L'année prochaine, on aura le thème de l'automne. J'ai déjà brodé le thème du printemps. Voilà, on s'est dit que c'était sympa, ça change des cercles ronds, c'est utile. Et donc ben là c'était la photo avec l'amoureux, mais là c'est une photo souvenir, le principe, hein. Et puis Karine m'a donné une super idée. Karine, je t'ai pas vue d'ailleurs, m'a dit mais en fait on pourrait très bien se servir de ce carré pour faire des petits coussins de mariage aussi, ok? Donc ben, on fait ce qu'on veut, mais l'idée vous n'aurez pas vous n'aurez pas les points là pour faire les brides festonnées, parce que si vous avez envie de broder une initiale, bientôt il y aura des initiales sur le site Un chat dans l'aiguille, faire un petit nœud, bah, voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Comment on peut dire ça en espagnol? Es una sugerencia con fotografía. And this is a suggestion if you want to put a picture, a photo, but you can also, I don't know if you have the same in France, y no sabes si tú tienes el mismo en España, pero tú puedes utilizar, ¿cómo on dit un mariage? Un coussin? Un curín para cuando te casas. On va vous dire. And in English, you can make a cushion for wedding, you know, with I don't know how did you say, but you can use different different way. Voilà, si quelqu'un peut nous le traduire. Castamiento. Vous avez des petites... merci pour ces lives toujours intéressants. Donc voilà, l'idée c'est... on aura cette version-là du cadre photo. Je ne montre pas toutes les nouveautés parce que vous aurez rapidement notre petite collection apicolore. On va l'avoir la semaine prochaine. Ici, on est sur nos petits arbres. Alors moi, je n'ai pas mis de petits animaux. On a essayé de simplifier les arbres de vie. Ils sont sur des petits cercles qui font 20 cm. Et là, on est sur l'hiver. C'est l'hiver ou l'automne? Je ne sais plus. Non, c'est l'automne, ça. Ouais. Donc, on a notre petit arbre de vie d'hiver. On a pensé à tous les budgets parce qu'on en fait des grands qui coûtent assez cher, évidemment, avec beaucoup de travail. Là, ça va plus vite et puis on peut se faire plaisir. Et c'est Arbole de vida de otoño. And this is a tree of life for the autumn season. Automne. Voilà, très joli ce nouveau modèle. Kate Soleil, elle a effectivement une chouette réflexion, c'est qu'elle est en train de broder l'album photo, ouais, et qu'on n'a pas mis les petites brides festonnées pour tenir les photos dans l'album photo, mais vous pouvez tout à fait les rajouter ouais, tout à fait. pour tenir vos photos. Moi, j'ai brodé des petits points de nœud pour les maintenir, mais avec des brides festonnées, ça tient super bien. Pour les photos carrées, rectangulaires, ça tient. Vous aviez vu nos chats, donc et ben les voilà, pour les fans des chats. Donc c'est le logo du chat dans l'aiguille. Sur le thème de l'automne avec des jolies couleurs, des points de remplissage et pour les fans des chats, en fait, ben, on aura fait, il y a les 4 saisons, donc je les travaille. On est en train de travailler, j'ai fini le printemps et puis l'année prochaine vous aurez l'hiver et puis l'été, puis j'ai envie d'en faire un sur la mer aussi. Voilà, donc voilà les 3 prochaines nouveautés que vous aurez vendredi, c'est bien ça? Vendredi, tout à fait. Vendredi, et il y aura aussi la collection des apicolores avec la petite chouette et tout ça. On vous les montrera la semaine prochaine. Voilà, voilà. Avez-vous fait une nappe, Karine? La nappe sur laquelle je travaille, en fait, c'est un chemin de table que vous pourrez travailler comme vous voulez. On va lever le voile assez rapidement. Il y aura un petit kit, hein, un petit kit Easy Custo. On travaille en Easy Custo, alors on vous fait confiance évidemment. Easy Custo, on respecte le travail des créateurs. Et vous aurez un Easy Custo par mois et vous pourrez faire votre entre-deux d'hiver ou votre nappe ou vos chemins de table ou ce que vous voulez. Et du coup, que votre table soit carrée, ronde, rectangulaire, vous pourrez l'adapter sur le format de votre table. C'est ça. Comme vous voulez. Alors, il est possible, on en a parlé, mais c'est pas encore défini, qu'on imprime quand même des toiles pour faire exactement la même chose que notre travail. Mais là, ce ne sera pas de l'Easy Custo. Donc, on ne sait pas trop comment on va faire. Hein. C'est ça, il faut qu'on y réfléchisse. Voilà.
Voilà, voilà. Et les petits pochons, ils arrivent aussi vendredi, effectivement, avec le fond au crochet. Ah ouais. Alors, je fais juste une toute petite parenthèse pour ça. Les fonds au crochet, on vous donne toutes les explications aussi à l'intérieur du kit pour le réaliser. Par contre, pensez bien que la laine n'est pas comprise dedans. Donc, nous, on vend des petites pelotes de laine, mais rien ne vous empêche d'utiliser vos chutes de laine pour les réaliser. Voilà. Avec un kit, vous pourrez soit faire le pochon, soit coudre, soit faire le pochon tout seul, soit faire le fond en crochet. Alors, en anglais, at the end of the week, you will find other model, and we have a small bag, and you can, with this kit, you can make just the small bag without wool. Comment on dit le fond? The back. The back. The back. We have an option with the wool. If you want, you need to buy the wool, and we have a small, comment on dit, ball, just to make the back with crochet. The bottom with crochet. Yes. But if you don't want, you can make just the small bag. Y en español, tenemos otro modelos por las novedades con dos opciones, sin y con el crochete, el fondo de la bolsa. Y si tú tienes hacer con crochete, tenemos necesitas dos pequeñas pelotas de lana, de cotón. Sí. Y tenemos todas las explicaciones dentro del kit de algodón. Y si tú no quieres, tú puedes hacer solamente una costura directa. Voilà. Mais je vous montrerai tout ça lundi prochain. Ok? Ben voilà, vous êtes super, messieurs, mesdames et messieurs. Moi, j'ai passé un super bon moment. Il était long ce live. Ouh là là. On se donne rendez-vous donc lundi. Lundi 15h. Lundi 15h, lunes à la 15 et en Monday à la stress. C'est quoi ça? Lundi c'est lunes. Non, mais c'est pour lequel live? Ah, c'est pour le live de la couronne, pour la segunda etapa, for the step 2 of the race. Et pour donc la couronne, hein, l'étape 2. Et puis mercredi et miércoles, and Monday, Tuesday, Thursday, pour le mois de octobre. Hein, le live mercredi à 15h pour le live d'octobre. Ben voilà tout le monde, moi je vous fais des bisous. Merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous, merci de nous soutenir, de nous faire confiance. Je vous embrasse et à lundi prochain. On y va? Un beso. Hasta la próxima vez. And see you for the next live on Monday and Thursday. Bye bye.